Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Ce mercredi, le Premier ministre Dr Edouard Ngirente a représenté le président de la République Paul Kagame aux cérémonies d'investiture du président élu du Mozambique, Daniel Francisco Chapo. Et les cérémonies se sont déroulées sur la place de l'Indépendance dans la capitale Maputo. Dans son discours, le président Chapo a promis aux Mozambicains d'utiliser toutes ses forces pour renforcer l'unité de tous les citoyens du pays, promouvoir donc la démocratie et améliorer le bien-être des habitants de Mozambique. Chapo, âgé de 48 ans, a remporté la victoire en tant que candidat du parti Frelimo qui est au pouvoir depuis donc 50 ans. Cette cérémonie d'investiture a eu lieu quelques semaines après des manifestations au Mozambique de personnes donc mécontentes de sa victoire. On continue pour parler de l'actualité. À présent, toujours sur l'actualité, maintenant on va parler ici chez nous en parlant de... On continue pour parler de la commission de la gouvernance de l'égalité de genre à la Chambre des députés qui a eu des discussions avec les responsables du ministère de l'Environnement et ses institutions affiliées concernant les problèmes soulevés par l'Office de l'Ombudsman, notamment en ce qui concerne les zones d'extraction des minéraux précieux et des carrières donc, où les conflits n'ont pas encore été résolus. Une étude a révélé qu'il est nécessaire de mobiliser 260 milliards de francs rwandais pour combler donc les fosses abandonnées qui n'ont pas été réhabilitées à différentes périodes. On continue avec l'actualité pour parler de plus de 1300 ménages dans la cellule de Nyabisindu du secteur de l'Emela en district de Gasabo qui vivent des maisons donc, qui semblent avoir été construites de manière anarchique, qui vont être relogées dans des immeubles à étages qui seront construits dans cette zone dans le but d'améliorer l'habitat pour qu'il corresponde au développement de la ville. Kassim Youssouf nous fait le point. Construction dans la zone de Nyabisindu font partie des projets visant à redynamiser le développement de cette zone. Cependant, l'habitat qu'on y observe actuellement ne correspond pas à la vision de la ville de Kigali. Les habitants du secteur de Gitega qui vivaient dans les mêmes conditions ont exprimé leur satisfaction au micro de RBA après que des logements modernes y soient construits. Ce quartier était avant dénommé de bandits. Ceci est un bon signe car on voit le développement. Maintenant, les contacts entre personnes seront faciles. Avant, c'était un quartier anarchique et on pouvait se faire voler des biens et être dans l'impossibilité d'attraper le voleur. La valeur de la parcelle est entre 15 et 20 millions. Une maison de location pour 500 000 ne valait que 80 000 ou 100 000 avant. Le ministère des Infrastructures a fait savoir qu'en vue de moderniser l'habitat spontané dans la cellule de Nyabisindu, des immeubles à étages seront construits pour loger toutes les familles actuellement résidant dans ces habitations qui seront démantelées, chaque ménage recevant un logement en fonction des biens immobiliers qu'il disposait. Le secrétaire d'État au ministère des Infrastructures, Olivier Kabera, a assuré aux habitants de Nyabisindu qu'aucun d'entre eux ne sera déplacé de force et que chaque famille recevra un nombre de logements équivalent à celui qu'elle possède actuellement. Nous allons construire des logements à étages qui vont accueillir plus de ménages que ceux qui vivaient dans ce quartier et il y aura même des maisons qui ne seront pas occupées. Ce sont des logements en briques, Ruiba, et je voudrais rassurer les habitants concernés qu'il y a une chose que nous avons d'abord faite, c'est-à-dire un engagement public. La ville de Kigali et ses consultants ont approché chaque ménage. Nous avons trouvé plus de 85% des citoyens qui sont allés voir ce qui se passe en Mazi et ont accepté qu'ils reçoivent une compensation mais en restant dans leur quartier au lieu de recevoir de l'argent et aller ailleurs. Avant, on versait de l'argent aux personnes, disons à Nyabisindu, et ils allaient à Bumbogo pour créer un autre habitat désordonné. Et lorsque la prochaine étape est Bumbogo, on est obligé de les déplacer encore une fois et ils vont s'installer à Moucha et ainsi de suite. Cet habitat moderne aide à éliminer l'anarchie tout en se préoccupant du bien-être des personnes qui vivaient dans nos quartiers
pour qu'ils y demeurent. Le ministère des Infrastructures indique qu'il va commencer à expliquer ce projet aux citoyens et que sa mise en œuvre débutera prochainement. Environ 1300 ménages vivant dans la cellule de Nyabisindu sur une superficie de 38 hectares ont été recensés et leur quartier va être modernisé en y construisant des maisons modernes où ils seront relogés. Premier ministre rwandais, donc Dr Edouard Ngirente, qui indique qu'au cours de 30 dernières années, le Rwanda a choisi de promouvoir un système éducatif fournissant des compétences et des connaissances suffisantes pour permettre aux citoyens de participer au développement durable. Cette indication a été faite lors d'une conférence organisée par l'Institut américain Brookings Global, qui a présenté le parcours du continent africain vers la réalisation des objectifs de développement durable. Kassim Youssouf nous en dit plus. Le rapport Foresight Africa 2025-2030 met en lumière les progrès réalisés sur le continent africain à 5 ans seulement de l'échéance fixée pour atteindre les objectifs de développement durable. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, qui a virtuellement participé à cette conférence organisée dans le cadre de la présentation de ce rapport, a fait observer que le continent africain est sur une bonne voie pour atteindre ses objectifs. L'Afrique est sur la bonne voie en matière de développement, offrant de nouvelles opportunités dans divers domaines. Le continent a la chance de disposer d'une main-d'œuvre jeune et dynamique, l'une des plus productives au monde, ce qui génère de nombreuses opportunités pour la croissance économique. Pour tirer pleinement parti de ces opportunités, il est nécessaire de renforcer les compétences de la main-d'œuvre, de promouvoir la création d'emplois, de développer les infrastructures de transport de personnes et de biens, de moderniser l'agriculture pour garantir la sécurité alimentaire et d'améliorer les programmes énergétiques. Cependant, il est également crucial que nous prenions part à la résolution du problème du changement climatique. Le marché commun africain est un symbole de notre force, réunissant aujourd'hui 1,4 milliard de personnes à travers le continent et un produit intérieur brut de 3 trillions de dollars américains. Promouvoir l'utilisation des technologies de pointe dans tous les secteurs est essentiel. Nous devons continuer à innover et à nous adapter aux évolutions du monde pour rester compétitifs. Le Premier ministre a également indiqué qu'au cours des 30 dernières années, le Rwanda a choisi de mettre l'accent sur le citoyen dans ses actions de développement et que les réalisations accomplies montrent que le pays est bien positionné pour atteindre les objectifs de développement durable. Nous avons d'abord compris qu'une gouvernance ayant une vision est essentielle et que les citoyens doivent être au cœur de tout afin de jouer un rôle actif dans le développement. Ensuite, nous avons investi dans le renforcement des capacités en mettant l'accent sur l'éducation et le développement des compétences afin que les Rwandais puissent participer activement au développement. Enfin, nous avons mis en place un système de redevabilité, ce qui a permis à toutes les institutions de travailler dans les délais. Ces éléments ont contribué au développement que nous avons accompli en tant que Rwanda. Le Premier ministre a fait remarquer que le continent africain joue un rôle important dans la définition des actions mondiales relatives au développement et au bien-être des populations, soulignant que les acteurs du secteur privé de différents pays doivent être soutenus pour qu'ils puissent aider les gouvernements à atteindre ces objectifs. L'Afrique continue de se montrer capable et de contribuer de manière significative dans le concert des nations. Elle possède la capacité de réaliser un développement durable et d'améliorer le bien-être de ses citoyens. Soutenir et aider les secteurs privés est essentiel pour qu'ils assistent les gouvernements dans l'atteinte de ces objectifs. Au moment où on nous présente le rapport Foresight Africa 2025, réfléchissons aux capacités que notre continent africain possède.
Le rapport Foresight Africa 2025-2030 sur les objectifs de développement durable a été élaboré par l'organisation Africa Growth Initiative de l'Institut Brookings Global basé aux États-Unis. En plus du Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente et d'autres intervenants à cette conférence comprenaient le président du Botswana, Duma Boko, la ministre des Mines et de l'Industrie du Botswana, Bogolo Joy Kenewendo, ainsi que l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis, Mathilde Mukantabana. Kigali accueille du 15 au 16 janvier courant un symposium international sur le thème démocratie et réinvention de la théorie du droit en Afrique. Ce symposium a été initié par la Fondation de l'innovation pour la démocratie, FIDEMO en sigle, a pour principal objectif la réflexion autour d'une nouvelle théorie du droit en Afrique et d'envisager sa mise en œuvre au service de renouveau de la démocratie dans une Afrique en perpétuelle mutation. Patrick Ninidanti. Le symposium réunit plusieurs universitaires, intellectuels, juristes du continent africain autour du thème « Démocratie et réinvention de la théorie du droit en Afrique », avec comme objectif la réflexion autour d'une nouvelle théorie du droit en Afrique et d'envisager sa mise en œuvre au service du renouveau de la démocratie dans une Afrique en perpétuelle mutation. Au cours de sa leçon inaugurale, le professeur André Akam, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala, président du comité scientifique du symposium, est revenu sur l'importance pour le continent africain de réfléchir sur la meilleure manière de réinventer sa façon de concevoir le droit. À la manière de concevoir la démocratie en Afrique en partant de nos propres valeurs et de nos réalités africaines. Vous voyez que les systèmes qui ont été implantés en Afrique relevaient de la vision occidentale, de la gouvernance, du droit ou de la justice. Il s'agit pour les Africains de reprendre l'initiative pour dire au monde ce qu'ils sont et montrer leur capacité à penser leurs droits et leurs institutions. Dans son intervention dans ce symposium, l'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Affray, a expliqué que le Rwanda demeure un laboratoire en ce qui concerne l'expression du droit, car le pays est parti d'un état de non-droit jusqu'en 1994 pour devenir aujourd'hui un pays qui attire l'attention de tous grâce à sa bonne gouvernance et l'expression démocratique de ses citoyens. Écoutez, en substance, ce message, c'était de dire que le Rwanda, c'est un état de droit. Moi, je suis ici depuis plus de 3 ans et demi. J'ai constaté que la règle qui s'appliquait au Rwanda pour tous les habitants du Rwanda, qu'ils soient rwandais ou étrangers d'ailleurs, était la même pour tous. Et en fait, ça, c'est un contraste énorme avec ce qui s'est passé avant. On sait très bien qu'avant 1994, ce pays malheureusement connaissait une situation de discrimination et même de racisme contre les Tutsis, dont le paroxysme a été cet horrible génocide de 1994, avec 1 million de morts en 100 jours. Moi, j'ai été très marqué par cette expression qui m'a été dite par des amis rwandais, que de 59 à 94, c'était moins grave dans ce pays de tuer un Tutsi que de voler un poulet. Et je pense que c'était absolument horrible. Il est évident que c'est plus du tout à l'ordre du jour. Ce pays s'est reconstruit. Il a mis au centre de sa reconstruction la justice et la réconciliation nationale, mais aussi l'égalité des citoyens devant le droit et le fait qu'il n'y a plus de discrimination. On dit bien Munyarwanda, on ne dit plus Mutu, Mututsi, Mutwa, etc. Et ça, c'est absolument capital. De son côté, professeur Achille Bembe, directeur général de la Fondation de l'innovation pour la démocratie, FIDEMO en sigle, qui a organisé le symposium, a exprimé son espoir de voir l'Afrique de l'avenir devenir un lieu où sa jeunesse aura foi dans son devenir et maître de son destin. Pour moi, l'Afrique est, s'il me fallait la définir, je pense qu'elle a une réserve de puissance. Et en même temps une puissance en réserve. Et que nous sommes appelés à actualiser justement ces deux potentialités. Et on le fera en ouvrant le continent sur lui-même.
nos gouvernants essaient de le faire à travers un certain nombre d'accords, livre commerce, etc. Il faudrait aller plus loin. Plus loin, c'est-à-dire bâtir des ponts, beaucoup de ponts, là où d'autres cherchent à bâtir des murs. Créer des passerelles, ouvrir notre espace intellectuel pour que notre continent devienne un vaste espace de circulation. Des idées, des êtres humains, des produits, etc. Envisager une réinvention de la théorie du droit ou de la démocratie en Afrique ne peut se faire sans entrevoir des effets structurants de l'histoire de l'Afrique sur l'existant, constituer des singularités des peuples africains compte tenu de leur organisation sociale. Réinventer les droits et la démocratie en Afrique replace l'Africain au centre de la démarche réflexive en interrogeant son être, son savoir-faire et son savoir-être, ses pratiques, sa religion, sa cosmologie, ses cosmogonies, son rapport lui-même et aux autres et au cosmos, ses us et coutumes, ont indiqué les organisateurs. Ce symposium va durer 2 jours, mercredi et jeudi. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikouma Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.